Si jamais tu tombes sur du contenu qui parle de l'islam, sache que ce contenu peut être bon ou mauvais. Et il y a une règle très importante à savoir, même primordiale, c'est que si la parole de qui que ce soit contredit la parole d'Allah Azawajal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il ne faut pas l'apprendre, il ne faut pas l'écouter. Même mon contenu, si un jour je dis quelque chose qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, alors il faut me corriger et il ne faut pas m'écouter. Et je vous fais le rappel parce qu'aujourd'hui je suis tombé sur cette vidéo. Je ne sais pas s'il est musulman ou non, j'ai pas regardé son profil, mais ce qu'il dit par rapport à l'islam et au Coran contredit directement la parole d'Allah Azawajal. Il parle du fait qu'en islam, il est possible qu'il y ait eu des prophètes femmes. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs par rapport à cela pour expliquer que non, il n'y a pas de prophète femme et Allah n'a fait aucune erreur. Allah en a décidé ainsi avec sa sagesse parfaite. Si vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas eu de prophète femme, j'ai fait une vidéo qui explique cela. Mais aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour clarifier que même Mariam, radiyallahu anha, n'était pas prophète. Parce qu'il y a des gens qui commencent à douter et à mettre leur interprétation au-dessus de la parole d'Allah, l'interprétation de un seul savant au-dessus de l'interprétation de tous les autres savants et de la parole d'Allah, subhanallah. Il n'y a pas de divergence. Je vais vous montrer pourquoi. Mariam, la mère de Jésus, paix soit sur lui, est une des meilleures femmes dans toute l'histoire de l'humanité. Et Allah l'a honorée. Il y a même un chapitre qui porte son nom dans le Coran. Et elle n'a pas besoin d'être prophète pour être une femme honorée. La raison pour laquelle il n'y a pas de divergence, c'est parce que la parole d'Allah Azawajal, qui est le Coran, a toujours mentionné tous les prophètes au masculin. Et Allah ne fait pas d'erreur dans le choix des mots. Allah ne fait aucune erreur. Donc, premièrement, si la personne dit oui, il y a une femme prophète en islam, il a mis sa parole et son interprétation au-dessus de celle d'Allah Azawajal. Qu'est-ce que Allah nous dit dans le Coran? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Le mot utilisé ici, c'est rijal, qui veut dire homme. Homme, pas pour désigner les humains, mais pour dire un être humain mâle, pas femelle. Et en plus de ça, Allah nous fait un rappel. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Ce monsieur, il ne fait pas partie des gens du rappel. Pourquoi vous allez écouter quelqu'un qui met sa propre interprétation au-dessus de la parole d'Allah? Et comme je le disais dans ma vidéo précédente, être prophète, c'est une charge énorme. Les prophètes, ils ont dû affronter des tyrans, diriger des hommes, diriger des armées pour partir en guerre. Eux-mêmes, ils devaient aller en guerre. Ils ont été menacés, exilés, trahis, moqués et certains ont été tués. Ils ont été accusés de mensonges, de blasphème. Ils ont été rejetés par leur peuple. Ils ont été persécutés. Et malgré toute cette souffrance, ce danger et ce rejet, ils devaient rester calmes, patient, miséricordieux, ne jamais perdre le sang-froid. Les prophètes, c'étaient les êtres humains les plus éprouvés. C'est une charge écrasante. Et aujourd'hui même, en 2025, si vous demandez aux femmes si elles veulent partir en guerre, et que tous les hommes restent à la maison et toutes les femmes partent en guerre, elles vont vous dire mais vous êtes fous. Le rôle de prophète était pour les hommes. La femme, elle fait naître une nation. Et l'homme, il protège cette nation. La sagesse d'Allah, elle est parfaite. Allah, il choisit toujours avec perfection. Il sait qui peut supporter la charge d'être prophète. Car Allah dit dans la sourate 6, ayat 124, Allah sait mieux où placer son message. Enfin voilà, qu'est-ce que dit la personne dans sa vidéo? Il cite un seul savant en disant qu'il n'y a pas que lui-même qui pense cela. Il y a ce savant également en parlant de Ibn Hazm, qui a brièvement évoqué l'idée d'une prophétie de Mariam, mais il n'a trouvé aucune preuve textuelle. Ça veut dire que dans le Coran, il n'a trouvé aucune preuve. Et son avis repose uniquement sur une spéculation linguistique liée au mot wahi. Et le consensus général, c'est qu'il n'y a pas eu de femme prophète. Aucun grand savant de la sunna n'a confirmé son idée parce qu'il n'a pas de preuves concrètes. Ce qu'il a dit est en contradiction avec la parole d'Allah Azawajal. Et on ne doit jamais mettre l'interprétation d'un être humain, qu'il soit savant ou non, au-dessus de la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est la base de l'islam. Ibn Kathir, Al-Qurtubi, An-Nawawi, Ibn Taymiyyah, Ibn Hajar et tous les grands savants de la sunna confirment tous qu'il n'y a pas eu de femme prophète. Maintenant, le mot wahi qui signifie révélation. Il faut savoir qu'il y a deux types de wahi.
Il y a le wahi législatif, qui est du coup ce que les prophètes reçoivent. Et il y a également le wahi d'inspiration et d'honneur personnel, ce qu'on appelle ilham takrimi. Et regardez bien dans le Coran, Allah il utilise également le mot wahi, qui veut dire révélation, lorsqu'il mentionne les abeilles. Est-ce que ça veut dire que les abeilles sont des prophètes? Lorsque Allah dit dans la sourate 16, ayat 68, « Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. » Révéla aux abeilles. Ça ne veut pas dire que les abeilles sont des prophètes. Pourtant, Allah a révélé quelque chose aux abeilles. Et pareil, dans la sourate 28, ayat 7, Allah dit également « Wa awhayna » et nous révélâmes à la mère de Moïse. Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. C'est exactement le même mot qui est utilisé pour les abeilles et pour la mère de Moïse. Mais ni la mère de Moïse, ni les abeilles sont des prophètes, ni la mère de Jésus. Mariam, elle a reçu un wahi d'honneur et de guidance, pas un wahi de mission prophétique. Et il y a également le mot siddiq que Allah emploie lorsqu'il parle de Mariam. Dans la sourate 5, ayat 75, Allah dit, le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Le mot en arabe, c'est Siddiq. Et ce titre magnifique, Siddiq, c'est le plus haut rang de foi après la prophétie. Si vous connaissez un tout petit peu les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous devriez savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on appelle As-Siddiq, qui est Abu Bakr As-Siddiq. Il avait ce titre également, mais ce n'était pas un prophète. Donc voilà, par amour pour Allah, n'écoutez pas les gens qui parlent sans science religieuse. Si quelqu'un met sa propre interprétation au-dessus de la parole d'Allah et qui pense mieux interpréter le Coran que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors sa parole peut vous égarer, tout comme la parole d'Iblis a égaré Adam et Hawa lorsque Iblis jura « Je suis un conseiller sincère » et que Adam, paix soit sur lui, a écouté la parole d'Iblis et a fait confiance en la parole d'Iblis plus qu'à la parole d'Allah Azawajal. Et c'est ça qui l'a fait douter d'Allah et ensuite qui l'a fait désobéir. Donc mes frères et sœurs en islam, restez sur le Coran et la Sunna et écoutez les savants lorsqu'ils parlent du Coran et de la Sunna et que leurs paroles et leurs commentaires sont en accord avec le Coran et la Sunna. Cette vidéo n'est pas là pour parler mal de qui que ce soit, mais plutôt c'est un rappel du droit chemin du Coran et de la Sunna. Et n'écoutez pas les gens lorsqu'ils parlent en pensant mieux savoir qu'Allah est son messager sallallahu alayhi wa sallam. En tant que serviteur d'Allah, on est là pour défendre notre religion et pour défendre la vérité.